Salut tout le monde, c'est Sneakit. Aujourd'hui, on est grosso modo à la moitié des vacances. Le mois de juillet, c'est déjà terminé, mon Dieu que ça a été vite, et on va bientôt commencer le mois d'août. Donc, si vous êtes parti en vacances et que vous êtes revenu, ou si vous n'êtes pas encore parti en vacances, ou si comme d'autres, vous ne comptez pas non plus forcément partir en vacances, ce n'est pas grave, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous montrer comment on peut voyager au travers des mangas. On va commencer avec une activité, ma foi, très abordable et très facile, puisqu'on va parler du camping, avec cette petite série toute mignonne qui s'appelle Au Grand Air. C'est sorti chez Nobinobi. C'est une série où, avec des adolescentes, et leur club, c'est ni plus ni moins qu'un club de camping. Avec elles, vous allez partir à la découverte du Japon, plutôt en saison hivernale en plus, hein, c'est un peu la subtilité de la chose. C'est assez joli pour reconnaître, c'est plutôt bien dessiné. Il n'y a pas trop de personnages, ce qui fait qu'on peut prendre le temps de s'amuser. Il y a aussi un bon humour. Ça marche pas mal et ça va vous donner comme ça des tips et des astuces pour le camping si jamais ça vous intéresse. Ma foi, c'est pas plus bête d'aller chercher des informations là-dedans. Si jamais vous n'avez pas envie de dépenser votre thune pour le moment parce que vous avez tout claqué justement en vacances, vous avez un animé qui est disponible. C'est juste qu'attention, je n'ai pas toujours tous les titres en tête, mais ce n'est pas exactement ce titre-là. Il faudra chercher autre part, mais ça se trouve quand même assez facilement. Sur la même idée, toujours sur le camping, je vous propose aussi Solo Camping for Two. Celui-ci est sorti donc chez Soleil dans la collection Gourmet. C'est un peu paradoxal puisque Gourmet est censé être une série axée sur la nourriture. Alors c'est le cas, on va parler pas mal de nourriture et de recettes, mais on va avoir surtout, pour moi, en numéro 1, c'est le camping. Vous le voyez tout de suite, si on compare les deux, on est sur un manga déjà un peu plus mature, que ce soit dans le dessin, qui est moins rond, moins, on va dire, joli, moins cartoonesque, et plus sur un dessin sérieux. C'est aussi le cas de l'histoire principale. L'humour qui est assez omniprésent dans Au Grand Air sera plutôt ici remplacé par la relation entre deux personnes. Une fille assez jeune, qui a à peine plus de la vingtaine, et déjà un vieux célibataire endurci, qui vont, on va dire, s'associer pour camper, sachant que lui va apprendre à la jeune fille toutes les règles et toutes les bases du camping. Je pense que l'auteur est quand même assez intelligent là-dedans, puisque entre lui qui transmet à elle, c'est aussi un peu l'auteur qui transmet à nous toutes les notions à savoir sur le camping et toutes les joies qu'on peut y retrouver. C'est franchement pas mal fait. Évidemment, il y a une petite relation qui va se nouer entre les deux, qui va évoluer un petit peu. On n'est pas très très loin dans la série, donc on a encore un peu de marge, mais c'est franchement pas mal. C'est en fait partie des séries dont on ne parle pas beaucoup. Hop là. Ensuite, alors celui-ci, c'est une série que j'aime beaucoup, c'est Time Shadows. Alors la base, c'est facile, c'est un thriller. Maintenant, petit thriller en été, ça passe plutôt pas mal non plus, vous me direz. C'est juste que le cadre est parfaitement sur la vacance. Déjà, on le voit avec les personnages qui sont en t-shirt et en maillot de bain, puisque tout va se passer sur une petite île en plein été. Hop là. Pareil, on a un dessin qui est plutôt chouette aussi. Et en plus, il y a un animé assez récent, enfin récent tout est relatif, mais l'histoire existe en animé aussi, si vous voulez vous faire une idée ou découvrir cette histoire-là. En général, moi vous savez bien, tout ce qui est horreur et tout ça, c'est pas ma cam, mais thriller, quand c'est bien fait, j'aime bien. Et celui-là, je l'ai trouvé particulièrement goûtu. Pour vous la faire simple, ce personnage-là est issu d'une petite île, comme il y en a plein au Japon, qui sont habitées mais qui souffrent du dépaysement et tout ça. Et lui-même est parti pour ses études, et il rentre au village
pour assister à l'enterrement d'une amie d'enfance, qui est cette jeune fille-là, qui s'est noyée. Ça, c'est ce qu'on lui dit de base. Sauf qu'à peine arrivé sur l'île, il va se rendre compte qu'il y a quand même quelque chose un petit peu plus louche. Par exemple, quand il voit le corps défunt de son amie, elle a des traces de marques au niveau du cou. Ce qui est un peu paradoxal pour quelqu'un qui s'est noyé. Mais c'est pas tout. Il va se rendre compte qu'il y a des personnages qui ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Oui, parce qu'en fait, il y a du fantastique dedans. C'est ce qui rend aussi l'histoire assez intéressante. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui ont été effacés et remplacés par des ombres. Alors, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où elles viennent. Moi, je le sais parce que j'ai fini l'histoire, bien entendu. Mais ces ombres sont quand même plutôt vindicatives et vont le buter. Voilà. Non, je ne vous spoile pas toute l'histoire. Là, on est toujours dans le tome 1, je vous rappelle. Une fois qu'il s'est fait buter, il va réapparaître à son arrivée sur le port le premier jour. Et voilà. Donc en plus d'avoir des créatures surnaturelles, on a une boucle temporelle. Et ça va être à lui de comprendre toute l'histoire, sachant que chaque fois qu'il se fait buter, il va revenir dans le temps, mais un peu plus loin. Donc c'est pas comme un jeu vidéo avec des continues infinis. Il y a quand même une sentence de mort au bout d'un temps, et il va devoir évoluer. L'histoire est vraiment bien ficelée, c'est vraiment bien fait. Si jamais c'est en 13 volumes, donc c'est pas excessivement long, je trouve que c'est parfait pour un thriller, un bon petit thriller comme ça entre 10 et 15 volumes, c'est exactement ce qu'il faut pour bien poser un décor, bien poser l'intrigue, pas rusher. C'est excellent, c'était un de mes gros coups de cœur en manga. Ok, maintenant on va passer plutôt sur le côté mer, parce que qui dit vacances dit souvent la mer. Et quoi de mieux pour ça qu'un grand classique, c'est peut-être le manga que vous connaissez le plus de ce que je vous présentez, mais on ne pouvait pas parler de manga, pour moi, de vacances, de fêtes et tout ça, sans parler évidemment de Grand Blue. Grand Blue, c'est un énorme classique, mais ne vous y trompez pas, même si le thème ici abordé et le titre fait penser à la plongée, le pitch principal, c'est ça. C'est des fêtes étudiantes, de la beuverie et des make-up-wear. C'est un humour qui ne plaira pas à tout le monde, je le conçois, mais si vous êtes client, c'est peut-être un des meilleurs mangas d'humour dans sa catégorie. Celui-là, évidemment, est plus long, on a dépassé les 20 tomes et ce n'est pas fini. Mais c'est chez Meian, donc bon rythme de publication, bonne édition, prix intéressant, c'est bon sous tout rapport. Alors, évidemment, ça va quand même parler de plongée, un petit peu. D'ailleurs, on a des planches qui sont axées là-dessus, magnifiques. Je ne sais même pas si on en a dans le tome 1, c'est pour vous dire. Hop. C'est pas rendre la plongée, mais voilà, l'auteur est quand même bon dans ce qu'il fait, et le dessin est irréprochable, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça on peut pas dire le contraire. Si jamais vous avez vécu dans une caverne et que vous ne savez pas de quoi ça parle, donc c'est l'histoire de ce personnage-ci qui débarque dans une ville portuaire pour aller faire ses études à l'université. On plonge directement le côté, voilà, ils sont tous majeurs, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de faux semblants. Il va habiter avec ses deux cousines, donc les deux filles ici, dans un magasin de location de matériel de plongée. Et ça tombe bien parce que l'endroit est squatté par le club de plongée du lycée, le Peekaboo, dont ces deux gars-là sont les membres principaux, on va dire, à ceux qu'on verra le plus souvent, qui vont convaincre le jeune homme de les rejoindre malgré qu'il ne sait même pas nager, mais c'est surtout aussi une bonne excuse pour aller se bourrer la gueule. L'humour est excellent, en tout cas. Moi, j'adore vraiment ce genre d'humour un peu absurde comme ça sur les bords, le côté beuverie étudiante, tout ça, ça marche vraiment très très bien. Mais si vous vous sentez voler avec un manga de plongée qui n'est pas un manga de plongée, je peux comprendre, alors je vous propose Amanchu. Alors, Amanchu est une série de par l'autrice Daria the Masterpiece, pour vous faire une idée, qui est, lui, 100% axé sur la plongée sous-marine,
avec toujours ce petit côté, j'ai envie de dire presque onirique, dont l'auteur a le secret. Et pareil, on retrouve ce côté que j'aime beaucoup dans les mangas, on va dire de sport, puisque la plongée est un sport en soi. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre, à travers les yeux d'un personnage, qui est justement cette fille ici, toutes les subtilités et toutes les joies de la plongée sous-marine. Donc c'est à travers un club scolaire. Hop, si on les reprend ici. Donc on est évidemment dans une ville portuaire, hein, ça aide aussi évidemment. Et cette jeune fille-là débarque pour faire ses études et va tomber sur cette jeune fille-ci, qui elle est une fana de plongée. Une amitié va se lier entre les deux. Elle va rejoindre le club et elle va commencer la plongée. Elle va découvrir de A à Z toutes les subtilités de la plongée. La série est terminée en 17 tomes, il me semble, je suis plus totalement sûr, c'est pas excessivement long, ça se lit plutôt bien, c'est très agréable, c'est encore trouvable, parce que voilà, ce genre de séries qui ont tendance à disparaître. C'est chez Kiun, ça je ne pense pas l'avoir dit, mais voilà, si la plongée vous tente, autant aller vous faire plaisir. C'est une belle série à découvrir. Moi, c'est la série de l'autrice que je préfère actuellement, pour vous dire. Parce qu'il faut bien trouver des subtilités et des liens, qui dit plongée dit petit poisson. C'est pour ça que je vous propose aussi Made in Abyss chez Vega. Alors, déjà, rien que la couverture, c'est des couvertures de dingue. Made in Abyss va nous raconter de manière un peu science-fiction l'histoire d'un aquarium, souvent pas mal à la mer, soit des aquariums, mais qui est au fond des mers, c'est-à-dire dans les abysses. Pour la blague, il faut savoir qu'on sait plus, nous, humains, ce qui se passe sur la Lune que ce qui se passe dans les fonds marins. Parce que c'est juste excessivement dur d'y aller. Donc là, on part du principe déjà qu'on a réussi à y installer un aquarium avec observatoire et tout le tout type. C'est déjà pas mal. Hop là. Et c'est un manga qui se veut d'être justement culturel et informatif. Le tout, évidemment, en nous distrayant. On va suivre ce personnage-là, qui est un jeune, qui vient d'être engagé justement dans cet aquarium qui s'appelle le Macmel, d'où le nom, Deep Sea Aquarium Macmel. Et il est engagé à la base comme un peu homme à tout faire, mais son but c'est de devenir soigneur pour la faune des abysses. Chaque chapitre va se consacrer sur une créature, que ce soit celle-là, que ce soit celle-là, pour vous faire découvrir, pour vous apprendre ce qui se cache dans les profondeurs sous-marines. C'est toujours très bien fait, c'est très bien documenté, avec une histoire qui a un fil conducteur logique, ce n'est pas juste une succession de chapitres sans lien entre eux, attention, ne vous trompez pas. Et on a même à chaque chapitre une vraie petite fiche, on va dire documentaire, sur la créature dont on va parler, que ce soit le requin lutin, le batinome géant, des calamars énormes qui font un peu penser au kraken, et tout ça. On en parle très peu, pourtant à la base, quand Vega a été sauvé et racheté par Dupuis, c'est une petite série où les 3 premiers tomes étaient disponibles en mode découverte à 3 €. Voilà, pour la petite histoire. Et évidemment, vous n'êtes pas forcément un adepte de la mer, du soleil et du sable qui rentre partout. Vous préférez peut-être la montagne. Eh bien, pas de problème, je peux aussi vous proposer Ascension de Shinichi Sakamoto. Celui-ci, ça j'en suis sûr, il est terminé en 17 volumes et c'est chez Delcourt Tonkam. Alors, une des grandes forces de l'auteur, évidemment, c'est son dessin. Et niveau dessin, vous allez en avoir pour votre pognon. C'est pas le tome 1, évidemment, le plus représentatif. On peut-être dû en prendre d'autres pour illustrer, même si déjà on voit qu'il y a quand même un bon petit niveau. Mais quand vous verrez les plans en haute montagne, croyez-moi, il y a quand même du boulot. Alors, de quoi ça parle? Évidemment, ça va parler d'alpinisme par les yeux de ce personnage-là, qui est un jeune, pas envie de dire à problème, parce que c'est pas exactement comme ça qu'on le décrirait,
La meilleure définition, en fait, c'est vraiment un manga badass qu'il a donné, qu'il a décrit comme si c'était... Enfin, c'est pas dit dans le manga, mais lui, il a décrit comme ça, et ma foi, c'est la meilleure interprétation qu'on peut avoir, à mon avis. C'est une personne qui aurait un peu le syndrome d'Asperger. C'est-à-dire qu'il est un peu dans son monde, il a des problèmes de sociabilité, et il a du mal à trouver sa place. Et au lycée, il va tomber sur un club d'escalade et il va découvrir les joies de la grimpe. Alors, le côté avec Sakamoto, c'est qu'il est toujours assez cru dans son texte et dans ses propos. Les personnages sont assez noirs dans l'ensemble, voire même des salopards ou des bons gros trous du cul. Pareil, on n'est pas là pour enfiler des perles. Y a des gens qui meurent. Après, c'est normal, la montagne, c'est dangereux. Mais quand on compare avec d'autres séries, on est plus sur du feel good, ou même après un accident, le héros s'en remet et tout. Non, là, dès les premiers tomes, vous allez avoir des gens qui vont canner, à tel point qu'on ne sait pas si on peut s'attacher longtemps à des personnages. Maintenant, le récit est excessivement prenant. Une fois que vous êtes dedans, vous êtes vraiment happé par le récit, au point limite de grelotter de froid en même temps que l'auteur. C'est vraiment un récit de qualité et je ne peux que vous le conseiller. Maintenant, si vous n'êtes pas fan du style et des récits de Sakamoto, évidemment, je pense que vous me verrez venir avec mes gros sabots, mais pourquoi ne pas vous faire un autre plaisir, parce que les tomes sont un peu plus onéreux évidemment, avec le Sommet des dieux de Jiro Taniguchi. Dire Sakamoto est difficilement battable en termes de qualité de dessin, mais si on a bien un qui peut lui mettre la piquette, c'est Taniguchi. Encore une fois, choix très personnel, mais vous êtes libre d'avoir vos choix à vous. Ce récit va se concentrer sur une sorte d'enquête qui se passe donc dans la cordillère des Andes, sur l'Everest, et tout va démarrer avec un journaliste qui va trouver un appareil photo qui aurait appartenu à Mallory Gatsby, non, voilà, c'est pas le bon, à George Mallory, et on pense, en tout cas c'est le pitch de base, que il aurait été le premier à franchir, à atteindre le sommet de l'Everest, même s'il il redescendra jamais en vie pour le confirmer ou pas. Il y a tout ce côté, alors certes on va parler escalade, on va parler montagne, mais il y a vraiment le côté à la fois enquête qui est très bien amené, et on a aussi tout ce côté un peu historique, puisqu'on va quand même parler d'un fait assez important, la conquête de l'Everest, surtout dans ces années-là. On va voir aussi toute la culture un peu népalaise, avec les Sherpas et tout ça. C'est vraiment aussi un récit, pour moi, assez exceptionnel. Je n'ai pas dit c'est chez Kana, c'est en 5 gros volumes, des bons volumes. Alors certes, c'est un certain coût, mais 5 volumes, c'est pas non plus insurmontable. S'il fallait en lire qu'un, évidemment, c'est celui-là que je conseillerais. Mais ça dépend aussi de vos goûts à vous. Voilà. On va se stopper là pour ce qui est montagne, mais on va rester un peu dans le froid. Parce que pareil, surtout en ce moment, là je ne sais pas où vous êtes situé, mais pour l'instant, en tout cas en Grèce, en Italie, c'est à peu près l'apocalypse, vu les températures. Donc pourquoi pas aussi vous rafraîchir avec une petite comédie romantique de Ice Guy and the Cool Girl. C'est des tomes grand format, disponibles chez Mangetsu. On va tout de suite aller par le point qui fâche, c'est 10 balles, et c'est pas très très épais non plus. Mais le récit est, ma foi, très sympathique. C'est une petite romance très adulte entre des employés de bureau, sauf que la bonne idée ici, parce que la romance toute seule c'est toujours un peu insipide, c'est que parmi les gens normaux,
vivent des descendants de créatures folkloriques. Et justement, le héros, ici, est le descendant de la Femme des Neiges, ce qui fait que ses émotions vont se refléter à travers, quand il est heureux, il y a des petits cristaux de neige qui vont danser autour de lui, quand il est stressé, il va se transformer en glaçon. Ça marche plutôt pas mal, et évidemment, il y a d'autres personnages comme ça qui sont dans leur entourage. Son meilleur ami est un phénix, qui fait que lui, il va déclencher des feux d'artifice quand il est content. Ses ailes vont apparaître dans le dos. Une de leurs collègues est le descendant de la femme renard, qui fait qu'elle a aussi des petites oreilles et une queue qui apparaissent. C'est vraiment une bonne romance. Si on devait vraiment ergoter, je trouve qu'elle prend peut-être un peu trop son temps au niveau des relations, surtout entre deux personnages qui sont majeurs et vaccinés. Mais voilà, c'est une façon de voir les choses. Je sais que Céline de Sélection Manga l'apprécie très bien comme ça. Et pour terminer, parce qu'on est dans le thème et voilà, si jamais vous avez prévu, au mois d'août ou pourquoi pas plus tard, d'aller faire un petit tour au Japon, en tout cas c'est un voyage que personnellement je conseille parce que c'est exceptionnel, je vous propose aussi un petit guide en manga, donc à la découverte du Japon. Donc ça c'est chez IMHO, donc l'autrice s'appelle Asa Ekström, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est justement l'histoire d'une Finlandaise qui va aller vivre au Japon. Et à travers ce guide, on va vous expliquer non pas comment faire un voyage, quoi aller visiter tout ça, mais plutôt comment vous intégrer, là on voit rien, ça ne va pas servir à grand chose, à la population. Donc ça va être plein de petites règles, comment se tenir à table, comment bien utiliser les baguettes et tout ça. Alors comme ça n'a l'air de rien, mais évidemment, quand on voyage dans un pays étranger, c'est toujours bien de savoir quand même un peu se tenir correctement et de ne pas passer pour le gros touriste débile et désagréable. Donc ça va vous permettre de vous donner quelques bases intéressantes, de découvrir un peu plus la culture et d'être préparé à ce que vous allez trouver là-bas, le tout en vous distrayant au moyen d'un manga. Ma foi, pourquoi pas, ça changera d'une sempiternelle vidéo YouTube. Voilà, c'était 10 volumes sur le thème, on va dire, de l'été et du voyage pour vous faire voyager ou vous occuper pendant les vacances. J'ai essayé de ne pas être trop long pour que ça reste digeste et agréable. Mais je vais quand même, mais ça c'est mon petit plaisir à moi, vous présenter un 11e tome bonus. Alors, j'ai hésité à le faire, vous me direz si j'ai eu raison ou pas, mais c'est une série que j'avais découvert en animé, qui m'a beaucoup plu. Malheureusement, en fait, c'est pour ça que je le mets en bonus, c'est parce que ce manga n'existe pas chez nous. C'est ceci. Alors, si vous savez lire le japonais, tant mieux, c'est pas mon cas, mais normalement, attention, l'accent, ça va faire peur, Hukago Tembu Nishi. Globalement, grossièrement traduit, ça veut dire le club de pêche après l'école. On retrouve toute cette ambiance portuaire, mer, propice aux vacances, à travers un club de jeunes filles qui a une passion pour la pêche. C'est assez mignon. Comme je vous ai dit, là, vous avez le dessin animé. Donc, pour vous faire une idée, si jamais ça vous interpelle et vous êtes un peu curieux, ouais, si vous savez lire le japonais. Moi, en tout cas, j'avais beaucoup aimé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté les mangas, pour passer mon temps, et parce que je suis un collectionneur. Mais voilà, donc c'est l'histoire de cette fille-là, qui va aussi débarquer en grand classique, donc dans une ville portuaire, pour aller à l'école. Elle va y recroiser une amie d'enfance qu'elle n'a plus vue depuis longtemps. Hop, c'est cette fille ici, qui fait partie du club de pêche. Alors, club de pêche, je dit, puisqu'il y a grosso modo 4 filles, il y a la présidente, une autre grande, et ils vont la convaincre de découvrir la pêche avec elle, sachant que ça démarre mal, puisque elle a peur des bestioles. Et donc, par exemple, rien que le fait de prendre un verre et de le mettre au bout de l'hameçon pour choper du poisson, c'est compliqué. C'est très amusant, il y a beaucoup d'humour, ça marche plutôt pas mal, c'est joli et divertissant. Ça nous fait découvrir la pêche, parce que le thème de la pêche en manga, c'est quand même pas quelque chose qu'on a souvent.
Alors, si vous êtes très très vieux, vous avez peut-être connu un dessin animé qui s'appelait Paul le pêcheur, qui était aussi axé sur la pêche. Mais à part ça, j'avoue que en termes de manga papier, je n'ai absolument aucune référence sur ce thème-là. Après, je comprends que Paul le pêcheur n'ait pas été édité chez nous, parce que c'est un manga en 50 volumes sur le thème de la pêche. Je comprends que les éditeurs n'aient pas voulu tenter le coup. Mais voilà, si vous avez encore une fois envie de regarder un animé, ne serait-ce que pour vous occuper dans l'avion, c'est pas plus bête, eh ben, je vous conseille encore une fois Ukago Tenbu Nishi. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à me mettre dans les commentaires s'il y a des mangas parmi lesquels vous commentez qui vous intéressent, et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, moi je vous souhaite toujours de bonnes vacances, profitez bien en tout cas des congés si vous avez pu au moins en avoir, et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!